Providence. They thought they knew the city. Something is breathing. Disappearances. You know. You know. On s'était arrêté la dernière fois, il était à peu près 17h30, tu venais de rentrer dans ton appartement. Après, pour toi, une journée de travail, vu que tu avais certainement travaillé le matin à d'autres choses que cette nouvelle enquête, en fait, une enquête qui est officieuse, qui t'a été confiée par Walter Wexler. Et là, tu as ressorti, étalé tous les documents sur la table basse. Alors que tu caresses ton chat, voilà, tu as pu voir l'étendue de ce que Walter Wexler t'avait mis. Ces enveloppes craft, une enveloppe craft par personne, hein, il y en avait une pour Elias Rain, de généralité sur lui, sur sa situation, sur le lieu où il habitait, son appartement à Providence, sa famille aussi, ses parents, la façon dont il l'avait soigné à l'époque, il y a 6 ans. Et puis quelques petites notes photos qui ont été prises dernièrement, mais c'est des captures d'écran de ces vidéos. Tu as vu qu'il y avait un site sur lequel il postait des vidéos, chaîne YouTube, s'appelle New Sky. Après, bon oui, quelques photos et quelques notes qui ont été notées sur des post-it, sur des bouts de papier par Walter, destinées à attirer ton attention, ou en tout cas pour lui qui lui semblait importante de noter, qui sont des traits caractéristiques de la paranoïa peut-être, ou la schizophrénie qui étreint Elias Wen. Donc ce jeune homme a disparu, et c'est pas le seul à avoir disparu, parce que il y a aussi Darren Pike qui est un agent, un analyste rattaché au FBI, un spécialiste de... Je sais qu'il vivait seul, il y a une cinquantaine d'années, cet homme, et donc qui a disparu dans des circonstances qui sont assez troublantes, parce que il a laissé toutes ses affaires, et il est disparu en quelques minutes, voire en quelques secondes, d'après Maya Chen. Sans plus donner après aucun signe de vie. Pas grand chose sur lui, sur les documents qu'on t'a donnés. Et la troisième personne, c'est une personne qui est un habitué des théories du complot, qui fréquentait X chaînes comme celle d'Elias Rain, bien d'autres, qui fait partie de groupes, on va dire, sur les réseaux sociaux, Reddit, et encore d'autres, des forums un peu plus obscurs, sur lesquels il partage ses passions diverses pour toutes les théories plus farfelues qui puissent exister dans le genre. Et donc voilà, tu as étalé ces documents pour te faire une idée un peu plus précise. Tu peux me dire ce que t'en penses peut-être, ou bien ce que tu envisages de faire par la suite. Ben oui, j'analyse un petit peu tout et je me dis que Elias Rain et Ethan Cross avaient quand même l'air assez particuliers, mais qui sont révélateurs d'une époque à laquelle on évoque beaucoup ce genre de théorie en tout genre, certainement par mal-être. Mais en regardant comme ça les documents que Walter m'a confiés, je me dis que étrangement, Elias Rain et Ethan Cross ont un petit air de ressemblance. Certainement fortuit, mais pour l'un un regard très fatigué, pour l'un un regard halluciné, mais ouais, je leur trouve un petit air de ressemblance. Et je m'attarde un peu sur le profil du collègue, hein, de Darren Pike, et qui me semble un petit peu, voilà, en dissonance quand même avec les deux autres, évidemment, et je me demande ce qui a bien pu lui arriver. C'est vrai que je me suis rendue chez Nexa Frame et que j'ai constaté une absence inexplicable avec tous les effets laissés sur place. En l'état de mes recherches, je me dis que certainement la vidéo provoque des réactions, d'une part parce qu'elle s'adresse à un public particulier, certainement sensible, qu'au vu de ce que j'ai pu observer chez Nexa Frame,
Il y a certainement un problème technique. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine. Peut-être des images un petit peu séquencées, saccadées, qui produiraient un effet de type épilepsie chez les gens. J'aimerais beaucoup avoir l'aide de Lina Park, mais bon, visiblement, elle n'est pas décidée à me la donner maintenant. Et je me dis que certainement, demain dans la journée, lorsque je pourrais, parce que je ne suis pas officiellement nommée sur l'affaire, lorsque je me serai dégagé un petit peu de temps dans tout ce que je dois faire, je vais essayer de me rendre à l'appartement d'Elias Rain. J'aimerais bien voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, j'aimerais bien aussi retourner chez Nexa Frame parce que, en y réfléchissant, je me dis que j'ai pas regardé ce que les caméras avaient pu enregistrer. Et je serais curieuse de le voir. Caméra de surveillance, j'entends. Mais il y a Salem qui me mordit la pantoufle et je pense que je vais lui donner sa pâtée parce qu'il tient plus. Salem, c'est mon chat. Tu poses certaines idées comme ça, de quelque chose qui pourrait avoir un effet sur le cerveau dans ce que ces gens ont pu regarder. Alors, épilepsie, non, parce qu'il n'y a pas eu de personnes qui soit en proie à des crises d'épilepsie. En tout cas, tu sais qu'il y a eu des malaises. La teneur des malaises, tu l'as pas précisément, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi des crises d'épilepsie. Il faudrait que tu te renseignes peut-être à Walter Wexler pour en savoir plus. En tout cas, c'est ce que tu peux te dire à ce moment-là. Mais des cas qui sont là, tu as 2 disparitions, de fuite peut-être face à ce phénomène, avec des paniques. Hein. En tout cas, pour Elias Rain, on voit sur la vidéo qu'il est paniqué à ce moment-là, juste avant de disparaître de sa propre vidéo. Et on a aussi des personnes, il y a 3 personnes qui se sont automutilées. Donc là, on n'est pas dans de la crise d'épilepsie. Oui, il faudrait que tu recherches dans tes bouquins de psychologie pour savoir si effectivement des effets comme ça qui pourraient être subliminales dans une vidéo pourraient affecter les personnes au point de se mutiler. Sur les personnes fragiles, bon, forcément, oui, il y a un terreau fertile. C'est que Elias Rain, il sortait pas beaucoup de chez lui, qu'il était enfermé, qu'il passait son temps sur ses vidéos. Il était le plus à même de subir ça, mais pour le moment, voilà, faudrait complètement écarter la piste du coup monté pour faire des vues, parce que cette dernière vidéo, elle a fait quand même plus d'1 million de vues. Et donc forcément par rapport à ce qu'il produisait avant, c'est sans commune mesure. Voilà, donc pour la soirée, tu vas décider de la passer chez toi et tu t'occuperas de tout ça le lendemain, c'est ça? Oui, c'est ce que je vais faire. Est-ce que tu vas travailler encore sur le sujet, essayer de rechercher des causes, des choses comme ça? Oui, je vais, mais pas tout de suite. Là, je vais m'occuper un petit peu de mon quotidien, de mon chat, du repas, de l'accueil de ma compagne et certainement est-ce que dans la soirée, lorsque je me serai dégagé un peu de temps, je vais me repencher sur ces effets que les vidéos, les images subliminales, les choses de cet ordre peuvent avoir sur les gens qui les regardent dans le plus haut degré de réaction. Je vais essayer de trouver ça. Ok. Bon, la soirée va se passer conformément à tes attentes. Ce que tu avais prévu, Julia va revenir assez tard, hein, du coup, presque vers 20h. Mais bon, tu t'y attendais un petit peu, quoi. T'as préparé le repas, qu'est-ce que t'as préparé de bon? J'ai préparé un poulet au curry parce que je sais qu'elle aime manger asiatique avec quelques légumes. On est plutôt branché euh, nourriture asiatique, nourriture bio, chose un peu healthy. Bon, c'est notre époque à nous aussi. Et ouais, je suis contente de lui faire plaisir. Bon, c'est pas très healthy, mais j'ai prévu un verre de vin blanc pour l'accueillir. Parce que je pense qu'elle en a besoin après ses journées bien remplies. Elle a l'air en souffrance en ce moment, elle a trop de boulot et j'ai envie de la détendre. Oui, donc vous allez passer une bonne soirée. Peut-être que tu auras le temps de retourner dans tes livres de psycho à un moment donné. En tout cas, après le verre de vin, la journée de travail, Julia va vite tomber dans les bras de Morphée.
Ce qui va peut-être te laisser le temps de pianoter sur ton ordinateur, de faire quelques recherches et d'ouvrir quelques bouquins. Oui, bah, je lis un petit peu. Bon, je m'aperçois que les images subliminales peuvent influencer légèrement, de préférence, ceux qui les regardent, mais qu'elles n'ont pas le pouvoir, en tout cas traditionnellement, de ce qui a été observé, de contrôler profondément le comportement humain. Souvent, lorsqu'elles ont des réactions, elles engendrent du moins des réactions fortes, elles ne sont pas seules à avoir été utilisées. Du coup, il n'y a aucune preuve scientifique jusque maintenant, d'automutilation, d'actes graves commis ou contre soi-même ou contre ses valeurs profondes, par le biais des images subliminales. Il y a des mécanismes d'autoprotection, on va dire, assez profonds dans le cerveau humain qui font qu'on ne peut pas le programmer. Mais, on ne peut jamais exclure des réactions, des contenus, qui soient de l'ordre du choquant, de l'explicite, une espèce de aussi de voilà, de mise dans l'ambiance, par des musiques, des montages, de la tension, et puis, le fait de faire monter la peur, tout ça, ça peut cultiver les gens, surtout ceux qui sont fragiles émotionnellement pour, éventuellement les mener sur un chemin de violence ou de panique. Mais c'est vrai que de s'arracher les yeux quand même, ça me paraît tout à fait inédit. Carrément choquant et dérangeant et terrible. Enfin, ouais, j'aimerais rencontrer ces personnes pour voir un petit peu, qu'elles peuvent me dire, mais je ne sais pas du tout si elles sont en état, médicalement Bah, parlant, de me c'est répondre. même pas ça, c'est que tu vas pas forcément les trouver dans l'état dans lequel tu es, dans le Rhode Island, ni même dans un état qui est tout proche, quoi. C'est, on va dire, à l'échelle, les 1 million de vues, les plus d'1 million de vues, c'est à l'échelle mondiale. Donc forcément, c'est surtout, ça reste surtout sur le continent américain et même en Amérique du Nord, mais tu as partout, quoi. Donc le seul qui est répertorié comme étant le plus proche, c'était ce fameux C'est Ethan Cross. Ethan Cross qui, lui, ne s'est pas particulièrement mutilé, mais qui a été suffisamment affecté pour se retrouver en service psychiatrique, quoi. Oui. En tout cas, je vais en reparler un petit peu à Walter et j'essaierai de voir s'il a connaissance des identités de ces gens qui se sont mutilés. Qui sait, peut-être est-ce que j'essaierai une approche, téléphonique, mais franchement, j'en suis pas sûre, effectivement. C'est Ethan Cross que je vais aller voir, en premier lieu. Et c'est par lui que tu vas commencer. Non, ce n'est pas par lui que je vais commencer. Je vais commencer par la visite de l'appartement d'Elia Thren Delia's Rain. Ok. et je m'endors sur mes bouquins, quand même passablement édifiés, mais avec encore plein de questions, hein, du coup. Mhm. Que le dernier bouquin, certainement que tu l'avais traîné jusque la chambre et que tu lisais avec la lampe de chevet allumée. Ouais, c'est ça. À côté de Julia qui, avec le vin blanc, pousse des petits ronflements plutôt mignons, mais a pas eu l'air de s'apercevoir que j'étais en pleine lecture. Tant mieux, elle aime pas trop ça. Et donc le lendemain matin, les réveils sonnent, la routine habituelle, les cafés, petits bisous, hop, les salles de bain, on se lave, on se prépare, on s'habille, on se parfume, on se maquille, et puis ça va très vite. Le temps d'un café vite fait avalé, de se dire quelques mots sur la journée qui va passer, et puis vous êtes déjà séparés, et du coup tu vas pouvoir vaquer, on va dire, à tes occupations, hein. Alors, tu sais que tu rends service, à Walter, là, c'est pas, le boulot, on va dire, qui est le tien, d'habitude. Ça peut être ce genre de boulot-là que tu vas effectuer, mais, même si, tu peux être une agent de terrain, bah, là, tu y vas seul, quoi.
tu as conscience que forcément tu peux retomber sur des personnes, sur des choses qui vont potentiellement être dangereuses, on sait jamais. Si des personnes sont affectées mentalement, tu risques quand même quelque chose. Et donc du coup, d'habitude tu ne prends pas forcément ton arme, mais tu as une arme de service hein, que tu peux prendre dans les déplacements ou pas en fonction de tes journées si elles sont plus ou moins calmes. Et là, du coup, tu vois, il est dans un tiroir fermé à clé. Est-ce que tu vas le prendre avec toi? Oui, oui, je vais le prendre avec moi. Je me sens pas, forcément à l'aise de pas être, nommée officiellement. Je rends service à Walter de bon cœur. Je me dis que quand même la folie s'est bien emparée des gens et ouais, ouais, j'emmène mon arme. Ça m'arrive quand même assez régulièrement, sauf quand je suis sûre de rester au bureau, mais et même parfois, j'avoue, je l'embarque quand même. Hmm. Mais bon, cette fois-ci, oui, je la prends. Et je suis retombée, en farfouillant là dans mes revues, sur une revue qui parlait, de l'influence des nouvelles technologies. Je l'embarque. Je me dis que j'y jetterai un coup d'œil, peut-être un peu plus tard. Te voilà parti chez Elias Rain. Donc tu avais l'adresse hein, dans les notes qui t'ont été données. C'est à Providence et tu te diriges vers le 314 Federal Hill, encore un appartement. Appartement 3B. Alors tu vas pas te retrouver forcément tout de suite devant la porte de l'appartement. Il y a un hall à passer, une porte aussi en bas de l'immeuble à passer. Au bout d'un moment, des gens vont sortir ou des gens vont rentrer, t'as pas à attendre très longtemps, moins d'une minute, le temps de regarder la sonnette pour voir que effectivement il y a le nom d'Elias Ryan qui apparaît sur un appartement. Voilà, tu te retrouves assez rapidement à l'intérieur sans qu'on prête particulièrement attention à toi. Les personnes qui étaient descendues riaient de bon cœur et puis se retrouvent à l'extérieur. Quand tu entres, bon, tout de suite, tu es saisi. On est dans des quartiers qui sont assez populaires ici, hein. Et donc, forcément, c'est aussi vieux que chez Walter Wexler, mais ici, on a une sorte de crasse qui va pas se retrouver partout, mais qui est ostensiblement présente là aussi au rez-de-chaussée où on a le local poubelle qui est pas très loin, où des choses auront été certainement amenées là-bas, mais se sont déversées à moitié, donc on a des traces collantes sur le sol. Une aussi légère odeur d'urine quand tu montes les escaliers, peut-être un chien qui s'est lâché et qu'on n'a pas sorti assez rapidement. Il n'y a pas d'ascenseur, donc tu vas monter à pied, premier étage, encore des odeurs de nourriture, nourriture épicée qui flotte ici dans l'air, qu'on aurait fait certainement depuis un moment, puisqu'elle est toujours présente, en tout cas ici, alors que on est certainement peut-être 9 heures du matin, quoi. Le temps d'arriver jusque-là, quoi. Et puis t'es pas non plus pressé par le temps. Au deuxième étage, une autre odeur, une odeur de détergent, un détergent bon marché. Il va falloir que tu arrives jusqu'au troisième étage. À chaque fois, il y a deux appartements. Il y a plusieurs entrées hein, dans cet immeuble, mais à chaque fois, il y a deux appartements par palier. Et quand tu arrives à cet appartement, tu vois que le A, donc c'est-à-dire le 3A, est légèrement entrouvert, la chaînette mise, mais si quelqu'un a guetté ou regardé s- la personne qui ou les personnes qui s'apprêtaient à monter ou à descendre du couloir, alors tu fais pas forcément tant de bruit que ça, donc elle devait certainement être là à regarder et à guetter avant que tu arrives. Et parce que c'est une femme, hein, tu vois et tu devines une femme d'un âge certain, cheveux blancs, pas une vieille dame, mais une dame d'âge mûr, qui te regarde, un assez beau visage. Heu, Elle ne ferme pas la porte comme quelqu'un qui aurait pu être surpris en train de faire quelque chose que la morale pourrait réprouver. Enfin, pas la morale, mais en tout cas le bon sens. Et en tout cas, tu passes devant son appartement, le A, pour te diriger vers le B qui est sur le même palier, c'est l'appartement d'Elias Rain. Je sais pas si tu veux t'attarder sur cette personne qui est là. En tout cas, tu vois sur sa sonnette en passant que c'est Madame Vorel. Vorel. Sur le palier, au niveau du 3B, tu vois que la porte a dû être forcée récemment parce qu'on a fait une réparation de fortune
en y mettant, on va dire, une fermeture provisoire parce que voilà, on n'a pas remis une serrure ou quoi que ce soit. Mais tu vois qu'on a dû faire appel à un serrurier parce que la serrure est percée. La porte est abîmée sur les côtés. Comme si ça n'avait pas suffi de percer la serrure, on avait utilisé de pieds de biche pour forcer et entrer la porte. Donc en fait, on a fait une réparation sommaire en mettant un cadenas, en vissant une sorte de d'équerre et puis en y mettant un cadenas pour fermer la porte de manière provisoire, on va dire. Est-ce que ça ressemble à une intervention des services de police ou de pompiers Oui, oui, ça pourrait ressembler à ça. Alors tu vois que il n'y a pas de scellé, il y a rien de la sorte, hein, donc c'est qu'on ne pense pas qu'il y a eu pu avoir un crime ou quelque chose approchant, en tout cas dans cet appartement. Mais oui, c'est potentiellement oui, des secours ou la police. Alors tu sais qu'il y a eu une intervention de police et tu sais qu'il y a eu un début d'enquête de police puisque les parents d'Elias Ryan ont contacté la police justement pour sa disparition. C'est peut-être suite à ça que les dégâts ont été faits sur la porte. En tout cas, c'est ce que tu peux supposer sans en être certaine. Je suis toujours observée par la voisine. Oui, et puis tu vois qu'elle te fait un sourire quand elle voit que tu la vois et que tu la regardes. Je, je me retourne vers elle et je dis bonjour madame. Tout de suite, elle en profite pour enlever la chaîne de sa porte, pour l'ouvrir un peu plus grand et se mettre dans l'encadrement de sa porte sans toutefois sortir et mettre le pied dehors. Elle élargit son sourire, elle a les bras croisés, comme quelqu'un qui est sûr d'elle, sûr de son fait, et puis elle détonne un peu par rapport au décor. Un peu comme Walter Wexler qui, pour toi, n'avait pas forcément sa place dans cet endroit où tu l'as trouvé et dans lequel il vivait, où il t'a invité à participer à une enquête. Là, tu vois que c'est une dame qui a l'air, on va dire, très soigneuse. Soigneuse de la tenue qu'elle porte, de sa chevelure et de la façon dont ses cheveux sont attachés en chignon. Par rapport à l'accueil que tu as eu quand tu es entré, ces odeurs diverses et variées, tu te dis que voilà, là on est sur quelqu'un de plus neutre qui serait tombé là alors que voilà, il ne devrait pas y être. Un peu anachronique. Je la jauge un petit peu de la tête aux pieds, bien gentiment. Effectivement, je constate qu'elle paraît un peu décalée et je m'adresse à elle et je lui dis vous êtes la voisine d'Elias Rain. Vous savez depuis quand son appartement est barré de la sorte? Oui, oui, ça fait déjà quelques jours, hein. Vous savez, il y a eu la police qui est venue et puis, ses parents aussi qui sont venus, juste avant, pour, constater. Ils sont venus avec un serrurier, ils ont fait appel à un serrurier et voilà. Le monsieur a eu bien du mal à venir, à bout de cette porte. C'est que vous savez, il n'y allait pas de main morte, le petit avec les mesures de sécurité. Par rapport à lui, je peux vous dire que je suis une novice, il y avait au moins, 3 verrous en plus de la serrure. Ah oui, il craignait pour sa sécurité. Oh bah, certainement, hein, pour en arriver, à ce point-là, je ne sais pas s'il craignait particulièrement à ce qu'on entre dans son appartement, mais, en tout cas, lui n'en sortait pas beaucoup. Alors, vous voyez, peut-être que c'est un moyen de se rassurer, aussi et de se dire qu'il était en sécurité, et que, voilà, il pouvait rester, autant qu'il le voulait, je ne sais pas. Vous le connaissiez un petit peu? Vous lui parliez des fois? Non, oui, bah, vous savez, à mon âge, on parle à tout le monde, hein, comme on pourrait dire un chien avec un chapeau. Je pourrais entamer la conversation. Oui, oh, vous savez, il ne parlait pas beaucoup, ce n'était pas quelqu'un de très bavard, hein, ce jeune homme, et il avait le don de vous regarder d'une certaine manière qui laissait supposer que bah, vous pouviez être quelqu'un voilà, dont il fallait se méfier. Vous voyez, Qui était suspicieux. oui, voilà, c'est ça, comme Ouais, si on pouvait se méfier de moi, mais vraiment, on ne sait voyons. jamais, madame. Oui, oui. Tu vois qu'elle a une particularité, cette dame, elle regarde en l'air presque, en clignant des yeux, tu vois, quand elle parle et puis des fois, elle répond un petit peu à côté. C'est particulière et que peut-être que ce lieu est après tout fait pour elle.
des gens qui sont un peu plus à la marge d'une certaine manière. Ouais. Et vous dites que ça fait quelques jours qu'il est parti, c'est ça? D'ailleurs, est-ce que vous savez, où il se trouve, monsieur Rain? Ah non, pas du tout, non, 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 vous savez, il ne sortait pas, donc je me demande comment il faisait pour se nourrir, vous voyez? Parce que, enfin, comment il faisait pour, aller, enfin, et les poubelles, enfin, vous voyez? C'est particulier, Mmh. Il a pu échapper à votre regard, il se faisait peut-être livrer? Non, 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 alors peut-être, oui, peut-être que je suis pas toujours derrière ma porte, vous savez? Ces derniers temps, oh non, pas du tout, j'ai l'impression que ce dernier mois et puis plus les jours passaient, qu'il ne bougeait plus du tout de son appartement. Et vous ne lui connaissiez pas de visite, une petite amie, un copain? Non, le pire, c'est que on pourrait croire qu'il passait son temps à dormir, mais non, c'est qu'il était éveillé, vous savez, je l'entendais, les parois ne sont pas si, épaisses que cela et on entend ce qui se passe généralement chez les voisins et chez lui, je pouvais l'entendre, vous savez? Je pense qu'il doit avoir, son bureau et le genre de Je chaise, vois, oui. qu'on peut faire tourner. Vous voyez ce genre de chaise, là, comme ça, là? Eh bien, et elle grinçait et je l'entendais, ces petits grincements, vous savez, perpétuellement. Mmh. C'est parfois embêtant quand on décide de se concentrer sur quelque chose, les mots fléchés par Mmh, exemple, certainement. et que vous entendez perpétuellement ce petit grincement. Mais bon, c'est un jeune et il faut savoir, faire avec les jeunes. C'est eux qui construisent, ce qui nous reste d'avenir, vous savez? Ah! Je suis moi-même retraité, j'étais couturière, Je vois. ah oui, C'est vrai, lequel? chez un grand couturier. Ouais, oui, oui, oui. Bon, elle te donne un nom, mais qui ne te parle pas du tout et qui, ne doit pas être un grand couturier, en tout cas, ou tu sais pas si c'était, véritablement De renom? oh non, non, en tout cas parce que ça te dit rien, ni même un couturier qui aurait pu avoir sa propre marque, en tout cas ça Ça ne m'évoque rien, mais je regarderai quand même, je note le nom qu'elle me dit, la mode, ça m'a toujours intéressée, hein. Bon, un peu de loin au FBI, on défile pas beaucoup, mais ouais, je me renseignerai. alors vous m'avez dit, une petite amie, non, non, ce n'était pas le genre d'avoir une petite amie. Non, non, Un c'était petit plutôt ami peut non plus, c'était plutôt le genre, à faire fuir tous ceux qui, pouvaient s'approcher de lui, vous savez? c'est vrai. Lui, il était, constamment, et je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre, ni même faire entrer quelqu'un dans son appartement. Mais ses parents? Écoutez, s'ils n'étaient pas venus et que je ne leur avais pas demandé, qui ils étaient, je n'aurais jamais su que ce jeune homme pouvait avoir des parents encore en vie. Vous voyez? C'est que jamais personne ne venait et que quand il s'absentait, ce n'était jamais, guère plus que quelques heures, allez, une demi-journée et voilà, Oui. vous savez, c'était quelqu'un de très solitaire, sans doute très malheureux. Très malheureux? Oh bah, il fallait le voir avec ses cernes sous les yeux, il ne dormait pas. Je vous le Mmh. dis qu'il ne dormait pas. Et pas de passion connue, non plus, Est-ce que vous savez ce qu'il faisait dans la vie? Les ordinateurs, Mmh. c'est ça qu'il faisait dans la vie. Mais je n'en sais pas plus que ça. Les trucs modernes, là, les trucs, que les jeunes font, des vidéos, et tout ça. Ah, vous croyez, oui. Et vous avez déjà regardé ces vidéos? Non, pas véritablement. Enfin oui, peut-être. Et alors qu'en avez-vous pensé? Parce que moi je ne connais pas, dites-moi. Bon là, je pense que c'est le genre de chose qui est fait pour que ça soit regardé, mais qui ne contient pas véritablement de choses, dignes d'intérêt, vous voyez? Dans quel domaine? Sportif? Non, 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 alors là non, des choses, un peu comment dire? Un peu, farfelues, un Ah! peu, vous voyez? Je Farfelu, vous voulez dire des fantômes, des oui, choses comme oui, ça ça? pouvait être ce genre de choses-là, des choses mystérieuses, Ah! hein
Oh d'accord. Voilà, les choses peut-être, des fois un petit peu plus politiques. Ah oui, d'accord, il était engagé quand même? Non, je ne sais pas, enfin je ne pense pas, mais quand je veux dire politique, c'était, les choses qu'on entend. Vous voyez, tous les politiques sont des menteurs, qu'on nous cache des choses, les choses sur les extraterrestres là, vous voyez la zone là, D'accord, dans le d'accord, ouais, ouais, désert ouais. là, au Oui, je Nouveau-Mexique vois, je je vois. crois, Ouais, ouais. la zone Oui, un peu 51, complotiste, oui, la bah, ça soucoupe ouais, ça me dit volante quelque là. chose. Oui, oui, ah bah, ça c'est pas votre centre, Oh d'intérêt. ben je regarde, vous savez, c'est presque hypnotique, vous savez ce genre de choses. Et Absolument. on dirait que c'est fait pour que vous les regardiez et que vous ne puissiez pas en détacher le regard. Je pense que vous touchez quelque chose de vrai. Mais, d'accord. Et là, du coup, son appartement est fermé Et vide, oui, enfin, et bah, vide, vide? lui il n'y est plus, hein. Vide de Vous lui, oui, espériez le rencontrer, mais oui. Oui, j'aurais bien aimé. vous êtes, Oh, je suis une amie d'amis, je venais rendre visite, pour quelqu'un qui n'avait pas de nouvelles de lui depuis un moment, qui s'inquiétait un peu. ah bon? Mmh. Ah oui, mais qui? Oh bah, je pense pas que ça vous évoquerait grand-chose, Ah non, bon, bah, écoutez, vous qui voyez, hein. En tout cas, là, en l'état actuel, c'est fermé. Mmh, Vous pourrez pas rentrer. je vois, je vois, je vois. Bah, écoutez, Vous ne pourrez pas rentrer. Vu la taille du cadenas qui a été apposé, je pense qu'il ne faudra pas grand-chose, à certains voisins, pour venir y passer leur curiosité et voler ce que, le petit jeune, avait encore, de valeur dans son appartement. Des je ordinateurs et comprends. tout ça, Mais vous veillez? vous voyez? Vous veillez sur son appartement, Oui, oui, j'imagine? bah, je regarde, hein. Bah, Jour et nuit? non, on va pas dire jour et nuit, mais je regarde, oui, je fais attention, hein. D'accord, d'accord. Et vous avez de la famille, madame, des gens qui viennent vous voir à Oh l'occasion, bah, vous savez, à mon âge, les amis, on peut les compter sur le bout des doigts parce que, forcément, les années passant, voilà, ils passent de vie à Oui, trépas. mais enfin, Et de la famille, je n'en ai pas beaucoup. Je me suis réservé, on va dire, à mon métier. Le travail de couturière, vous connaissez, ça prend, énormément de temps. Vous savez, quand il y a des collections à sortir, il faut s'atteler au travail et on vous demande tout votre temps. ah mais Heu, oui. vous avez déjà, cousu des perles sur, une robe? Ah non, j'avoue, mais ça m'a toujours fasciné ce genre d'artisanat, Eh bien, écoutez, ça prend du temps, hein. Ah mais j'imagine complètement. Oui, 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 oui. Mais du coup, vous faites toujours ces activités? Oh oui, mais plus, autant qu'avant, mais ça m'arrive de faire une petite broderie, vous voyez? Ou, et je fais mes vêtements aussi. Ah mais vous êtes fort bien habillée, madame, très élégante. Merci. Mais je vous en prie. Et du coup, vous faites ça la journée, ça doit vous prendre un temps considérable effectivement, vous devez être fatiguée, enfin. Oui, mais bon après, voilà, il faut, quand même, s'entretenir et entretenir son cerveau, vous voyez? C'est, pour ça que je fais encore toutes ces choses. Ah vous êtes encore très dynamique, c'est très bien, Oui, oui, ouais. je te regarde en souriant. Je souris gentiment aussi, moi je dois vous avouer que mon travail me fatigue beaucoup, aussi. Ah oui? Oui, 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 oui. Mais vous faites quoi comme travail? Oh bah écoutez, je suis dans le commerce, Vous voulez peut-être rentrer et puis boire une petite tasse de thé? oh ça je veux pas abuser de votre hospitalité. J'ai du thé au gingembre qui est déjà tout Ah prêt. bah alors, vous me Il tentez. ne manque plus qu'à être servi dans mes petites tasses en porcelaine. Ah bah alors très volontiers. Te voilà rentré à l'intérieur de l'appartement qui est l'appartement d'une vieille dame, hein, comme, peut l'imaginer, pas si vieillot que ça. Les meubles ne sont pas, forcément très anciens ou bien tu as de l'ancien qui se mélange avec du moderne, mais du moderne qui est ancien mais sans être démodé. Tu vois? Des choses qui sont un petit peu art déco et qui, se mêlent bien à son appartement et lui donnent cette petite
touche, on va dire, de modernité qui pourrait revenir actuellement dans certains mobiliers. Et elle te fait t'asseoir dans son salon quand elle s'assied, en emmenant sa petite théière et puis les petites tasses sur un plateau qui vont bien avec. Elle regarde le mur d'en face qui est le mur qu'elle a en commun avec Elias Wan. Tu vois que sur ce mur-là, il devait certainement y avoir des éléments de décoration, des tableaux, qui ont été décrochés du mur, qui n'ont pas été raccrochés du mur comme s'ils étaient tombés, mais qu'ils auraient été posés. Je m'assieds, je dis: «Vous avez un intérieur, très élégant, madame». Et ça, on peut dire, c'est très élégant. Et oh merci, elle te sert thé au Oh, gingembre. merci beaucoup. Et vous avez toujours habité ici? Oh, pas toujours, vous savez, mais bon, quand j'ai arrêté de travailler, forcément, eh bien, mes revenus n'étaient plus les mêmes, vous Oui. savez, et puis, bon, les fonds de pension vous promettent toujours un tas de choses, et puis après, Mmh. quand vous arrivez à la retraite et que vous attendez à avoir, un revenu qui pourrait, subvenir à vos besoins tels qu'ils étaient avant, vous vous rendez compte que ce n'est plus le cas. Mmh. Et voilà, et donc mais je ne me plains pas, hein, je vis, assez bien dans ce petit appartement qui est le mien. En tout cas, il est bien tenu et je vous le dis encore, très élégant, je vous avouerai, qu'en rentrant dans l'immeuble, je ne m'attendais pas à rencontrer une personne comme vous. C'est très agréable. Mmh. Alors vous ne m'avez pas dit, dans quoi vous travaillez? Oh bah, je vous dis, je suis représentante de commerce et bah, je vends, divers appareils, informatiques. Ah! Vous n'allez pas Heu, essayer de me vendre quelque chose? oh je ne sais pas, vous avez besoin de quelque chose? Oh bah, pas vraiment, vous savez, j'ai déjà, ma télé, et puis, ça Oui. me va très bien, vous savez? Vous avez un ordinateur, j'imagine? Alors, non, mais, j'ai, une tablette. Oh! Vous êtes moderne. Oui, bon, des fois, elle est un peu capricieuse, hein, mais, et puis j'ai un téléphone aussi, hein, vous savez? Oui, 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 mais je n'en doute pas. Mais vous voilà, mieux équipé que Un beaucoup. smartphone. Un smartphone? Quelle marque? Je ne sais pas dire la marque, c'est quelque chose de très compliqué et à prononcer, c'est un truc chinois, vous savez? Oh, je vois. D'accord. Et du coup, vous regardiez les vidéos d'Elia Thread, sur votre Oh tablette? oui, de temps à autre, hein, comme, je pouvais regarder, d'autres choses, Oui, je me doute bien, oui, 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 oui. Et son appartement est juste de l'autre côté de votre mur? oui, juste de l'autre côté. Il faisait Et des elle regarde encore, Alors je regarde aussi si je veux il faisait des activités un petit peu, bruyantes, vous m'avez dit, mais peut-être même un petit peu remuantes, vous avez décroché vos tableaux? Tiens, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait un peu peur. Je sais pas si je peux vous raconter, vous allez me prendre certainement pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Oh madame, non, non, je ne juge pas. Le jour de sa disparition, en tout cas, le jour où il n'a plus, donné signe de vie, après, une vidéo visiblement, où, qui laisse supposer qu'il lui est arrivé quelque chose. Je Mmh. l'ai regardé cette vidéo, c'est vrai qu'elle est très troublante. Ce soir-là, vous savez, j'ai eu, une drôle d'impression, Ah bon? oui, j'ai eu l'impression que ce mur, vous voyez, qui est là, avait, subitement bougé. Comme si, les dimensions, de l'appartement, avaient bougé. C'était, agrandi l'espace, d'un instant, et bon, j'étais fatigué certainement, hein, et Mmh. puis, voilà, peut-être que j'avais trop regardé la télé. Vous savez, ces émissions, qui s'enchaînent Oui, ça peut perpétuellement. oui, oui, Si vous oui, oui. n'éteignez pas, ça continue, vous Oui, savez? oui, oui, jusqu'à l'infini, oui, oui. Vous avez eu J'ai cette une drôle d'impression, oui, impression-là, oui, 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 et oui, vous avez, entendu les cadres qui me semble qui y étaient accrochés, cliqueter? Vous avez noté un bruit particulier ou non? eh bien, écoute, je les ai enlevés, suite, à ce qui s'était passé, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal, Oui, oui, oui. et
Mais visiblement, non. Non, 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 non. Alors, j'ai dû rêver. Et depuis, vous n'avez oui, ah bah, c'est possible, hein, la fatigue aidant, hein, hein. Ouais. Et vous n'avez plus cette sensation Non, depuis? non, non, je n'ai plus cette sensation. Mais vous savez, parfois, j'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose dans l'appartement d'à côté. C'est-à-dire? Et vous savez, j'entends encore des petits bruits, comme s'il était toujours occupé. Vous voyez? Ah, je vois, mais c'est troublant ce que vous dites, Mais je sais que c'est impossible puisque le cadenas n'a pas bougé et que forcément, quelqu'un qui serait à l'intérieur ne pourrait pas sortir vu qu'il y a un cadenas. et ce sont des bruits qui vous semblent des bruits, je veux dire faits par une personne, pas des bruits, qui pourraient être occasionnés, par des petits animaux parasites, des choses comme ça, Ah, je n'y avais pas pensé, je ne sais pas. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un animal qui serait resté enfermé dans l'appartement? Oh là là, ça serait malheureux. Mal ah bah, ça serait très La malheureux, pauvre, oui, 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 oui. la pauvre bête. Et elle va mourir de faim si c'est le cas. Oui. Non mais, Est-ce que vous permettriez que je enfin, je veux pas vous sembler incongrue, mais que j'écoute, en mettant mon oreille sur le mur si ou je voulais, oui, peut-être, allez-y, peut-être peut-être que est-ce que vous entendrez. j'entendrais le petit animal? Enfin, Ah oui, peut-être qu'il avait un chat. beh, Vous savez, peut-être. les chats sont très forts pour se cacher. Oui, 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 oui. Alors je me lève, et je me dirige vers le mur, assez doucement, Quelques mètres. assez et précautionneusement parce que je veux pas l'offenser ou la choquer, je colle mon oreille au mur. J'écoute. Je veux faire un test de pouvoir. J'ai fait 50. 50 sur 75. Effectivement, tu entends un petit bruit, à peine perceptible, comme si une chaise, tu vois, se déplacerait, comme si on traîne une chaise sur le sol. Ah et tu t'es mise à écouter, 1 minute après, tu as entendu ce petit bruit-là, mais c'est très succinct, tu vois? C'est vraiment très léger. Je me retourne vers cette dame et effectivement, j'entends quelque chose. Oh, il y a un Ah, petit animal. Oh, un petit chat, peut-être. ah bah, écoutez, possiblement, possiblement, mais Il faut faire quelque chose. mais oui, mais oui, oui, il faut lui venir en aide, mais vous pensez que ce serait abusé d'essayer de couper le cadenas pour venir en aide à la bête? Enfin, Ben, je ne sais pas, est-ce que j'ai quelques outils qui me servent à l'occasion. ah bah, écoutez, je veux bien regarder, je veux bien regarder. Eh bien, allons-y, je vais voir ce que je peux trouver. Oui, une pince coupante, madame, une grosse pince Ah ça, coupante, je ne sais pas. ou ce que vous aurez. Donc, elle va pas te donner de pince coupante, mais elle va te ramener un petit marteau Ouais, ça peut aller. et puis un tournevis assez gros. Ah bah, je vais essayer avec ça. En tout cas, merci à vous, hein. Je dis: «Allons-y, Et puis, allons-y». Je me elle te s'entraîne suit avec ça. presque religieusement derrière toi, les mains jointes l'une contre l'autre. Heu, et puis, il faudrait que je regarde si j'ai quelque chose à lui donner à manger et puis, Ah oui, 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 beh, je vous laisse regarder. Je vais essayer d'ouvrir, hein, un petit peu de lait, un petit peu de je sais pas, quelques restes de oh jambon. bah, Vous oui, avez oui, oui, peut-être ça je vais y avoir et puis, ah ouais. tu t'évertues à donner quelques coups, comme elle te disait, le cadenas est bien trop petit pour offrir une protection, satisfaisante et certainement on a fait avec ce qu'on avait sous la main et personne n'est repassé depuis et donc en utilisant le tournevis comme levier et puis après en donnant un ou 2 coups de marteau bien placés, le cadenas saute et la porte s'ouvre, de l'appartement d'Elias. Il est, plongé dans l'obscurité. Je vais essayer d'allumer. Je ne sais pas s'il y a du courant, certainement que oui. Oui, oui, alors tu vas allumer et quand tu allumes, tu t'aperçois qu'il n'y a pas énormément de lumière parce que la seule lumière qui va s'allumer, c'est celle d'une lampe qui est dans le fond, presque dans le fond de la pièce. Lampe murale, tu vois, comme une applique en fait. Elle éclaire très faiblement parce que elle a été recouverte par quelque chose qui donne une teinte orangée à tout cet appartement. Tu vois qu'il y a d'autres lampes, mais qui sont des lampes, des abat-jours,
mais visiblement les lampes principales de cet appartement, il y a 2 boutons, tu vois, à côté de l'entrée. Il y en a une qui a servi à allumer qu'une applique, il y en a qu'une qui s'est allumée et l'autre qui, pourrait, allumer, ce que tu devines avec la lumière du couloir, lampe, au plafond, elle ne s'allume pas du tout. OK, je vais sortir mon téléphone, je vais le mettre en position, lampe pour m'apporter un petit peu plus de lumière. Effectivement, tu vois qu'il y a pas, de lustre, il y a pas de plafonnier, il y a, juste, un fil avec, une douille d'ampoule, mais on a enlevé l'ampoule. D'accord, il y avait vraiment une volonté de mettre l'appartement dans l'obscurité au maximum. Il y a une fenêtre, j'imagine, avec, Oui, il y a une fenêtre, mais elle a été recouverte par un drap. Et tu vois qu'on s'est appliqué à recouvrir, ça a été cloué, quoi. Quand tu vois les autres fenêtres de l'appartement, quand tu t'avances à l'intérieur, tu vois que c'est le cas pour toutes les fenêtres. Il y a des draps qui recouvrent toutes les fenêtres. c'est un appartement qui fait quelle superficie à peu près? Qui est pas très grand, hein, qui doit faire à peu près, je dirais, une cinquantaine de mètres carrés. Ouais, Un peu, comme, l'appartement de la dame d'à côté, quoi, donc ouais. on est, assez limité en surface. Si toutes les pièces sont fermées, ça veut dire de la salle à manger, bureau, puisque tu vois qu'effectivement il y a son bureau avec, sa chaise, et tout ça. Il y a, une ouverture qui n'est pas fermée par une porte, mais qui doit mener à la cuisine et tu vois une autre porte qui est entrouverte, qui doit mener à la chambre et certainement, une autre qui, doit mener à la salle de bain. OK. Bon, j'explore un petit peu le tout. J'essaye de voir s'il y a, quelque chose qui aurait pu, frotter, une ventilation, quelque chose qui aurait pu produire le bruit que j'ai entendu, chez la voisine. Alors tu vas faire le tour de l'appartement. Ce que tu vas, dénoter déjà en regardant dans l'ensemble, en faisant le tour, c'est que toutes les surfaces réfléchissantes ont été Les recouvertes. miroirs, les meubles un peu brillants, les choses comme ça? Voilà, tout ce qui pouvait, réfléchir et donner, le moindre reflet a été recouvert et tu vois même qu'il y a, du sparadrap qui a été mis sur, l'inox d'un grille-pain. Et ça vaut pour toutes les choses comme ça. On a mis un plaid sur la porte du four, le frigo est recouvert de post-it, de feuilles scotchées et tu vois, partout à d'autres endroits, c'est, exactement la même chose. On a véritablement tout recouvert, tout ce qui était possible. Ce que tu vas remarquer, c'est que du côté de l'ordinateur, bah, là, l'écran de l'ordinateur, lui, non, n'est pas Il est recouvert. en veille, il est allumé, il est éteint? Là, il est éteint. Là, il est éteint et tu vois qu'il y a aussi, une webcam qui est déportée. Ça veut dire que c'est pas la webcam de son ordinateur, c'est il a acheté du Ouais. matériel de youtubeur et donc on a une caméra qui le filme. Tu as aussi, une lampe, hein, qui, est censée lui éclairer le visage. Là, elle est éteinte pour le moment, mais qui est un cercle, avec une lumière blanche. À peu près tout ce que tu vois, là, dans la pièce qui te semble, remarquable. Il y a des post-it qui disent des choses un peu plus précises. Je vais essayer de m'en approcher, Et donc du coup, oui, dans cet appartement, quand tu regardes, au niveau de l'ordinateur, rien de particulier. Tu vois que la caméra est toujours droite, donc pendant un moment, quand on regardait la vidéo, on se demandait si, la caméra était pas tombée et si c'était pas ça qui avait provoqué tous ces pixels à un moment donné. Mais visiblement, en tout cas, sauf si quelqu'un l'a redressée, elle est toujours droite. Après, sur le bureau, tu trouves des choses, en vrac, hein, un carnet noir griffonné de notes brèves et de schémas qui, sont des schémas, de pièces, en fait. Il a fait des carrés, des trucs comme ça et tu te rends compte qu'en fait, il a dessiné son appartement. Tu vois qu'il y a 3 mugs, l'un à côté de l'autre, dont le fond a séché, avec une croûte sombre, sans doute des mugs qui contenaient du café. Il y a une boîte, ouverte, c'est une boîte de colis et tu vois qu'il y a plein de petits, tubes de plastique qui sont à côté et qui ont été utilisés. Il y a un cutter, des sachets de café solubles et tu vois une bible neuve. Non, elle n'a pas été utilisée, elle est, en tout cas elle a l'air neuve d'apparence, hein. Elle est pas dans un emballage, mais elle est posée là et elle semble toute neuve et de ce que tu vois, oui, c'est une bible testante, mais très récente, quoi. Dont on peut voir les couvertures quand on va dans
dans des librairies ou dans des grandes surfaces. Si tu cherches à acheter une Bible, généralement tu vas retomber sur celle-là qui est en vente un petit peu partout, quoi. Donc c'est quelque chose de très commun. Voilà, tu vois qu'il y a, il y a plein de papiers en vrac sur le bureau. On n'a pas, certainement que ça a dû être regardé, mais on n'a pas jugé bon de les emmener, ni d'en faire des pièces à conviction. Mais bon, après, tu sais que l'enquête de police, n'a pas, considéré qu'il y avait matière, disparition, inquiétante, en tout cas pour le moment, vu que eux pensaient que le youtubeur, a mis en scène, voilà, c'était, dans ce que Terre t'avait dit, que c'était, pour ça que la police ne donnait pas suite, en tout cas pour le moment. Tu vas voir dans le fatras de papier qui s'entasse ici, tu vois qu'il a fait des captures d'écran, il y a une imprimante aussi qui va avec son ordinateur, hein, son ordinateur c'est une tour. On a là voilà, l'appareillage complet du geek entre guillemets et de quelqu'un qui se veut youtubeur. Et donc dans tous les papiers que t'as, si t'écartes l'inintéressant de ce qui l'a imprimé et qui lui sert certainement à faire des enquêtes ou des pseudo-enquêtes de vidéos, mais que tu vois qui sont largement repompées sur ce que le travail d'autres, qui reformule à sa façon, quoi. Il n'y a pas véritablement d'enquête en fait dans tout ça. Ce que tu vas trouver, c'est sur les dernières choses qu'il a imprimées, c'est des captures d'écran de ses propres vidéos. Tu vois qu'il entoure des choses qui sont à l'arrière-plan de ses vidéos. Ça semble filmer toujours le même mur, c'est-à-dire le mur qui est derrière lui, qui est le fameux mur de jonction entre son appartement et celui de la voisine. D'ailleurs, quand tu regardes, tu vois que ce côté-là du mur aussi, il est étrangement vide, comme si il y avait tout le pan du mur jusqu'à la chaise de Vren avait éliminé, on va dire, tous les objets qui pouvaient se trouver sur le chemin. Et effectivement, l'appartement a l'air assez encombré, comme si t'es pas donné la peine de virer les boîtes de ramen de bouffe chinoise qui avaient été commandées. Comme si des poubelles qui traînent encore ici, alors c'est pas des poubelles qui sentent, elles ont certainement été virées par ses parents parce que tu vas pas en trouver, mais il y a des corbeilles à papier avec toutes sortes de choses, des bouquins, des revues, il y a plein de trucs qui traînent un petit peu partout dans cet appartement et c'est comme si tout avait été repoussé sur le côté, tu vois, pour que dans ce triangle qui va de la chaise du bureau jusqu'à ce mur, voilà, tout a été repoussé sur le côté. Là, c'est ce qui semble et c'est ce que tu remarques quoi, comme ça de but en blanc avec la lumière, la pauvre lumière de ton téléphone et puis cette appli qui s'est allumée. L'appli qui est côté ordinateur. Alors, je reviens à la pile de documents ou divers documents qui n'ont pas été emportés. Est-ce que je trouve des documents qui me paraissent dignes d'intérêt pour essayer d'élucider sa disparition et puis l'affaire des vidéos? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu vois, c'est cet entourage Je de vais choses qui sont derrière, qui semblent différentes de capture d'écran en capture d'écran, comme si le mur n'était pas tout à fait le même à chaque fois. L'éclairage est tellement tamisé, en fait, il se fait sur son visage à lui, de par le cercle qui lui éclaire le visage. Mais derrière, ça reste toujours assez flou, et donc on voit que c'est pas la même chose, mais est-ce que c'est véritablement l'impression, flou, l'angle? C'est difficile à dire. Pourtant, l'angle semble toujours à peu près le même. je vais embarquer ces captures d'écran. Je vais les embarquer, j'essaierai de les montrer à Walter. Je vais faire un petit tour vite fait dans le reste des pièces. Ouais, alors tu vois aussi, hein, il y avait un carnet où Ouais. où il avait noté des choses. C'est certainement, alors il le titre comme ça, il le titre comme la dernière vidéo. Donc il y a un titre, la dernière vidéo, et puis après, il y a, on va dire, une sorte de timer. Comme s'il y a différents moments de la vidéo, ou différentes heures plutôt, il avait noté à chaque fois l'heure. Après, il avait fait une petite annotation. Alors tu vois que le moment où il a allumé sa caméra est beaucoup plus long que la courte vidéo qui a été diffusée. Elle durait 3 minutes 12, mais 11h43 du matin, rien quand je fixe l'écran. 11h51,
revoir le replay égale erreur. Toujours le replay. 12h06 de l'après-midi, plus proche sur les coupures ou c'est moi? Interrogation. 12h40, ne pas cligner pendant les changements d'onglet. 13h12, elle n'aime pas les miroirs. Et puis après, il écrit non, les miroirs la doublent. 13h37, quand je vais pisser, j'ai l'impression de lui laisser la pièce. 14h03, si je continue à la filmer, peut-être qu'elle restera à sa place. 14h16, faux. 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 Plusieurs fois à 14h16. On revient plusieurs fois, comme s'il avait appuyé à chaque fois plus fort sur le crayon. Jusqu'à le dernier faux presque déchirer le papier. Le carnet est grand, non? Non, c'est un petit carnet, et il n'y a que cette page-là qui a été... Les autres pages ont certainement été déchirées à chaque fois qu'il y notait quelque chose. Le fait qu'il appelle la dernière vidéo laisse entendre aussi que la police a pu comprendre aussi que c'était la dernière vidéo qu'il faisait et qu'après il laissait tout tomber. On peut l'interpréter de plein de façons. Je vais prendre le carnet, enfin, je vais prendre la page avec moi. Tu la déchires du petit carnet. Ouais. Après c'est un petit carnet, hein, t'aurais pu embarquer le petit carnet aussi, mais tu peux enlever la S'il n'y a page. rien d'autre dans le carnet, j'embarque juste la page. C'était un carnet de brouillon. S'il n'y a pas de petits objets autres que ce que j'ai déjà remarqué, je vais faire le tour de l'appartement. T'as toujours cette désagréable sensation quand tu gardes le mur vide. Je sais pas, t'as une sensation de malaise, comme si y avait quelque chose qui t'observait. Le sentiment que quelqu'un pose les yeux sur toi quand tu ne le regardes pas. T'es plutôt une jolie femme, et donc ça arrive fréquemment, il y a des regards que tu préfères ne pas voir, et puis il y en a toujours que tu ressens quand même. Et donc c'est cette impression un peu malaisante que t'as en ce moment. Et tu fais le tour de l'appartement, pas de traces d'Elias Wren, pas de traces d'animal, quel qu'il soit. Il y a rien du tout, quoi. Je balaye un petit peu l'obscurité avec la lampe de mon téléphone. Et puis je vais ressortir de l'appartement. C'est très poussiéreux, hein. Tu vois que ça n'a pas été aéré depuis assez longtemps, que l'hygiène laisse à désirer, que l'appartement il est défraîchi, mais il n'a pas été entretenu non plus. Il est abîmé, ça veut dire que t'as des prises qui pendouillent un peu, tu vois, t'as les plates qui sont abîmées, des endroits du mur également. C'est la peinture qui s'écaille à certains endroits. Défraîchi. C'est pas entretenu du tout, quoi. Ça pas envie d'y vivre, et on ressent que la personne qui devait vivre ici avait laissé tomber tout centre d'intérêt, de se sentir bien, quoi. Je repars. Tu repars, et puis c'est à ce moment-là que forcément, avec une petite assiette, Vorel arrive avec une petite morceau de jambon qu'elle a coupé. Elle fait voilà, j'ai ramené une petite assiette, et puis j'ai un bol d'eau aussi. Vous l'avez trouvé, ce chat? Mais oui, mais il vient de se sauver dans les escaliers, madame. Oh non! Oh là là! Écoute, il va sûrement revenir. Ah oui, vous avez raison. On a ouvert pour rien alors. Ben, pas pour rien, hein, au moins il est sorti, il ne va pas mourir de faim et de soif, Ah oui, dans oui, oui. Je vais l'appartement. laisser vous voyez la petite assiette et puis la gamelle d'eau Oui, ici à la porte. laissez ça sur le Vous voyez? palier, oui. Comme ça, s'il Oui. revient, eh ben voilà, je pourrais m'occuper de lui. S'il est pas trop farouche. Oui, bah, sûrement est-ce qu'il reviendra? Je vais bien refermer la porte, hein, pour qu'il ne s'enferme, enfin, qu'il ne re-rentre pas, vous seriez embêtés, hein, vous auriez du mal à le récupérer. Puis je referme la porte, de mon mieux. En fait, le cadenas va se refermer. Tu l'as forcé dans un sens en fait, mais il s'est pas cassé en fait. Il s'est juste ouvert en fait. T'as forcé le système de fermeture, et donc quand tu le refermes dans l'autre sens, tu sens que le ressort doit être un petit peu abîmé, mais qu'il se referme quand même. Donc la prochaine fois, celui qui veut s'évertuer à ouvrir, il va avoir encore moins de mal que t'en as eu, quoi. Mais là, ça donne l'apparence que c'est fermé avec un cadenas solide. Oui, j'ai éteint évidemment derrière moi et je lui dis: «Écoutez, c'était un plaisir de vous rencontrer, mais je ne vous ai pas, demandé votre nom, madame».
Madame Vorel. Forel, et votre prénom? Eliane Vorel. Eliane. C'était un moment charmant avec vous, Eliane. Merci beaucoup. Du coup, vous êtes venu pour rien. J'espère que vous n'avez pas trop perdu votre temps. Non, 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 c'était très agréable. Je vais vous laisser mon numéro au cas où vous auriez de nouvelles choses à me dire, si quelqu'un venait, ça m'intéresserait. Et puis je serais ravie de rebavarder avec vous prochainement. Bah oui, 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 oui. Bah venez, je vais noter votre numéro. Oui. On va lui donner une carte estampillée Non, FBI. mais évidemment non. Donc tu lui laisses ton numéro. Et puis elle te demande comment tu t'appelles également. Je m'appelle Sarah. Et elle marque Sarah. C'est un joli prénom, Sarah. C'est gentil, merci. Eh bien, à très bientôt, madame. À bientôt. Tu vois qu'elle te raccompagne elle descend quelques marches aussi avec toi. Et puis après, quand elle se rend compte que peut-être un peu trop loin. Je reviens sur mes pas et je lui dis, Eliane, ça va vous sembler saugrenu, mais j'aurais juste voulu savoir, vous l'avez regardé beaucoup de fois, la dernière vidéo d'Elias Ray? Oh bah non, pas tant que ça. Deux fois ou trois fois, parce que quand on a dit qu'il était disparu, forcément, j'ai essayé de savoir. Vous savez, mener ma petite enquête. Parce qu'on Oui, ben, était je voisins comprends après tout, complètement, même je si on comprends. se côtoyait pas forcément, mais traquer de ce qui pourrait D'accord. arriver, voilà, à son prochain. Oui, bien sûr. Petite curiosité comme ça. Bon, je vous ennuie pas plus. Je vous dis à bientôt, Ouais, certainement. au revoir. Au revoir. Je redescends. T'entends des petits minou minou minou. Faut que tu t'éloignes vraiment avant que t'entends le claquement de sa porte qui dit qu'elle est rentrée chez elle. Je redescends, je vais à mon véhicule et je vais regarder un petit peu tous les documents, enfin, les différents documents que j'ai collectés. Oui, bah quand tu regardes comme ça, pas plus que je t'ai déjà dit. Hein, en fait, il y a toujours ce flou qui fait qu'on ne sait pas quoi on a véritablement à faire. Effectivement, quand on regarde, on peut croire qu'il a quelque chose, mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose? Est-ce que c'est pas lui-même mis en scène et qui est faux? Enfin, là, c'est difficile. Le doute persiste toujours, donc tu sais pas trop véritablement ce qu'il y a. En tout cas, quand tu regardes les formes qui se dessinent à l'arrière-plan, à aucun moment, sauf sur une vidéo, sur une capture d'écran plutôt, tu ne remarques quelque chose qui pourrait être, tu vois, dans cette présence qu'il y a derrière. Mais tu remarques vaguement quelque chose qui pourrait être humanoïde, mais c'est peut-être encore une géométrie, tu t'en es pas sûr. C'est comme les nuages, quoi. Quand on regarde, on peut y voir tout ce qu'on veut et tu te demandes pas quelque chose qui pourrait essayer de rattacher toute cette histoire à une quelconque réalité, Oui, quoi. je me dis qu'il y a peut-être un effet de pareidolie et que chacun voit ce qu'il veut y voir. J'en profite pour me repencher un petit peu là sur la revue que j'avais emmenée tout à l'heure. C'est une revue de vulgarisation un peu, hein, de tout. Et je lis que parfois les vidéos peuvent avoir une espèce de pattern visuel répétitif, que certaines fréquences sonores aussi données en hertz, certains symboles semblent avoir eu des effets plus ou moins persistants sur les personnes, de type désorientation, une forme de suggestibilité ou des altérations de la perception. Et je me dis qu'on est peut-être là-dedans finalement. Le mot pattern revient, j'avais vu dans les notes. Ouais. Mais tout ça reste un petit peu compliqué pour moi, tout ce langage technique de vidéo. J'aimerais vraiment avoir de l'aide. Je vais tâcher d'en avoir un peu plus tard. En attendant, je reprends la voiture et je regarde l'heure qu'il est. C'est pas très tard, hein, t'es peut-être resté, allez, trois quarts d'heure, une heure, allez, on va J'ai encore un petit peu de temps. Je vais. dire le contact, il est 10 heures. J'avais le numéro des parents d'Elias Rain Oui, il est dans les documents. dans les documents de l'enveloppe Craft. Ouais. Bah écoute, je vais composer le numéro des parents. Je vais essayer de les appeler maintenant. Et, allô? Ah, monsieur. Allô? Oui? Monsieur Rain? Oui, c'est moi-même. Monsieur Rain, je suis une amie de Walter Wexler, une collègue.
collègue et ami de Walter Wexler. Ah d'accord, c'est lui qui vous a donné notre numéro? Oui, oui, oui. Je ne vous dérange Une pas? petite voix derrière, c'est qui chérie? Et puis c'est le FBI. Il y a peut-être des nouvelles. J'aimerais vous en donner, monsieur. Effectivement, c'est au sujet d'Elias que je vous appelle. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Est-ce que vous seriez dispo ce matin? Mais écoutez, oui, mais vous êtes proche? Proche de... Eh bien, c'est à Cranston. Et Cranston, ça te dit quelque chose puisque tu y étais hier, vu que c'est là où se trouvent les locaux de Nexafrem. Donc c'est une petite ville qui est à une demi-heure de Providence. Je dis oui, 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 je sais où vous êtes. Je connais un petit peu la ville. M'y suis rendue il y a peu. Mais je ne sais pas si vous êtes en mesure de me recevoir maintenant. Eh bien, écoutez, oui, vous pouvez. Je suis à Providence. Je peux être chez vous d'ici une demi-heure? Écoutez, venez, nous vous attendons. Attendons. Eh bien, très bien. À très vite. Tu prends la route. Est-ce que tu peut-être de passer un appel, c'est ce que tu fais souvent quand tu conduis, pour ne pas perdre de temps. Oui, oui, oui. Oui, ma voiture, c'est un peu mon second bureau, hein. Ouais, oui, je vais essayer à tout hasard, même si je me suis faite un peu remballer. Je réessayerais bien d'appeler Lina Park par un deuxième message un peu désagréable. Je risque pas grand-chose. Donc là, tu peux tenter, mais comme je t'ai dit, hein, et sur des one-shots, c'est des parties qui vont être sur quelques jours. Ça veut dire que comme t'amènes pas forcément d'éléments nouveaux qui pourraient faire en sorte que voilà, elle décide tu peux tenter, mais tu vas avoir un malus de 20% sur le test. Peut-être qu'elle aura cogité elle de son côté, peut-être qu'elle aura réfléchi. Donc avec un malus de 20%, tu peux quand même réussir le test de bureaucratie nécessaire. Ça se complique, mais tenter. Je tente. Et c'est raté. 64. Essaye d'appeler, mais ça ne répond pas. Tu te mets en route. Le trajet à cette heure-ci, ça roule assez bien. On est du coup sur le coup de 10 heures. Ils habitent sur la rue principale de Cranston, 295 Main Street. Et donc le GPS t'y emmène, mais bon, c'était pas forcément difficile à trouver non plus. On est toujours dans le Rhode Island. Tu t'arrêtes sur une maison résidentielle typique, comme il y en a plusieurs à la suite, enfin sur toute cette grande rue. Plutôt middle class. Oui, oui, c'est ça, c'est middle class, ouais. Si t'as pas forcément les moyens d'habiter à Providence, là on est dans la banlieue, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus accessible, quoi. Et t'as les moyens de te payer une maison qui forcément vaudrait certainement plus cher à Providence. Et donc du coup, tu trouves une place pour te garer et quelques instants plus tard, tu sonnes à la porte pour découvrir un couple de personnes assez inquiètes, hein. Quand tu ouvres tout de suite, ils sont à deux parce que certainement ils attendaient ta visite et que ils sont impatients de te rencontrer ou impatients de rencontrer la personne que Walter a associée à cette tâche d'essayer de retrouver leur fils ou essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est une maison qui est assez encombrée, il te faut entrer assez rapidement. La maison a l'air un peu défraîchie, un peu vieillie. Oui, oui, c'est ça en fait. Derrière eux, tu vois que c'est des parents qui sont inquiets. La maison est presque à leur image, comme si ils avaient abandonné tout rangement, tout nettoyage. Ouais, c'est une maison qui est encombrée comme leur esprit doit être encombré. Et ça fait certainement longtemps que ça doit être comme ça. En fait, pour toi, ça fait un peu vieillot déjà, hein, alors que c'est une famille qui doit avoir certainement le même âge que tes parents, hein, un peu plus de la cinquantaine d'années. Accueillant, mais c'est sombre. Ça aurait besoin d'une redécoration totale. En fait, il y a besoin. Alors après, tu connais pas la vie de cette famille. Il y a eu déjà un drame avec la disparition de leur fils, mais c'est quelque chose qui doivent traîner depuis longtemps, parce que effectivement, si comme Walter te l'a dit, il y avait déjà une suspicion de schizophrénie à l'âge de 20 ans, les jours ont pas dû être heureux durant toutes ces années, quoi. Et maintenant, il faudrait que t'en aies le cœur net, mais leur fils s'était éloigné d'eux, mais peut-être qu'ils ont été accablés par tout ça et que ils le portent sur leurs épaules et la maison le porte aussi, quoi. Voilà.
Mais je vous en prie, entrez, ne restez pas dans l'entrée, venez vous asseoir. Je suis désolé, la maison est un petit peu en désordre. Nous n'attendions pas, de visite, aujourd'hui. Oui, merci de me recevoir comme ça, au pied levé. Je suis Sarah Veil, hein, comme je vous l'avais expliqué. Je viens sur les conseils à la demande de Walter. Je fais partie du FBI, mais je ne suis pas sur une enquête officielle. Certainement ce qu'il vous l'aura dit. On en a conscience, hein, avec, Laurie, ce que la police, forcément ne veut pas se mettre à, rechercher Elias, pour le moment, hein, bon, compte tenu de son passif et puis, de tout ce qu'il met en ligne, et qu'il met en scène beaucoup de choses dans ses vidéos et que, bah, forcément, cela est peut-être, le cas encore ici. Je vous avoue que nous sommes assez perplexes, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Vous n'avez plus aucun signe de sa part? Non, 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 Depuis quand exactement? eh bien écoutez, on a eu un coup de téléphone un petit peu étrange, peut-être, quelques jours avant de sa disparition, mais c'est vrai que, avant cela, ça faisait un moment que nous n'avions pas vu. Nous essayons de prendre des nouvelles, hein, et aller à son appartement, Oui. de temps à autre, quoi. Mais parfois, il ne répond même pas alors qu'on sait qu'il est derrière la porte. Sa voisine nous donne des renseignements. Là, véritablement, quand nous y sommes allés, on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Comment l'avez-vous compris, monsieur Bah, Wright? c'est le coup de téléphone qui nous a laissés. Ce coup de fil étrange, Oui, pourriez m'en dire un peu plus? il avait parlé de veilleurs d'ombre, de quelque chose comme ça. Enfin, il était, en plein, délire paranoïaque ou schizophrénique, je ne saurais dire. Nous avons essayé de le faire soigner, Elias, depuis de nombreuses années. Oui, oui, Walter Wexler me l'a dit, À chaque fois, cela n'a jamais vraiment abouti car il se refusait aux soins et à toute prise, médicamenteuse. Il suffisait qu'il arrête et que tout et se pourquoi est-ce qu'il refusait de se soigner, Il ne se trouvait pas, malade, vous connaissiez les raisons de son refus? Oui, enfin, c'est toujours, la même chose, en fait. Il disait que s'il devait avoir conscience et que nous devions avoir conscience des choses qui se passaient et que, personne n'était en mesure de le comprendre et de l'écouter, que lui, il savait qu'il se passait des choses, que notre monde n'était pas le même que le sien. Vous argumentez ça, j'imagine, Oui, oh des délits abracadabresques, vous savez, c'est plutôt, l'homme, hein, qui parle. Tu vois que la femme est là et elle tient dans ses doigts, une petite croix qu'elle a autour du cou. Dans la maison, il y a, toutes sortes de choses qui ont attrait aux religieux, pas forcément qu'aux religieux, il y a un Bouddha, par exemple, tu vois? Des choses qui font un peu zen, dans de la déco, un bric-à-brac un peu un peu spirituel, quoi. spirituel, ouais, un mélange d'un peu de tout. Ouais. Il y a une bibliothèque et quand tu tournes la tête, effectivement, tu as à peu près le même ressenti quand tu regardes, les livres très rapidement. Il y a un peu de livres d'art, de déco, de choses comme ça. Mais après l'essentiel des choses que tu trouves dans cette bi c'est des livres qui, ont attrait aux religieux, essentiellement. Quelques livres, qui, tournent plutôt, ésotériques ou entre guillemets et beaucoup de livres liés au bien-être. Oui. Dans le passé de votre fils, monsieur et madame Rain, je veux dire, dans son enfance, est-ce qu'il y a eu des événements marquants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui expliquerait, cette glissade, vers une schizophrénie dont je ne sais plus si elle a été, vraiment, diagnostiquée comme telle, par monsieur Wexler, Oui, oui, enfin, oui, schizophrénie, alors par monsieur Wexler, non, pas vraiment parce qu'il n'a été vu il ne l'a vu que 2 qu'à 2 fois, c'est reprises. trop peu, hein, oui. Oui, mais par la suite, lors des tentatives que nous avons fait, c'est, toujours le même diagnostic qui revenait, oui. Oui, vous avez vu d'autres, enfin des praticiens, des Oui, 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 des praticiens, suffisamment, jamais assez longtemps. ouais. Il a vécu longtemps chez vous, j'imagine? Il est parti il y a combien de temps? Oh bah, il est parti, puis il regarde sa femme et puis, sa femme me dit: ça fait, ah oui, 4 ans maintenant, je dirais. 4 ans. Oui, 4 ans qu'il est parti. Et il vivait, alors j'imagine il a dû, forcément, assumer,
son logement, son train de vie, il avait un travail en dehors de ses activités de youtubeur ou Non, non, non? enfin, il a toujours été passionné par l'informatique et puis, par, les nouvelles technologies. Voilà, ses études, universitaires devaient, l'amener à ça, Oui, mais, elles ont été interrompues parce que, enfin, il n'a pas voulu continuer et est-ce qu'il était apte à le faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas et donc, il s'est mis en marge lui-même, il a fui, ses amis, il nous a fui, subitement ou progressivement? c'était progressif, vous savez, c'était pas subitement, mais Mmh. à partir de ses 20 ans, c'est là que nous avons commencé, à voir le changement et là que nous avons, diagnostiqué sa maladie. Oui, et les théories du complot, ces choses qui seraient cachées au commun des mortels, ça apparaît quand à peu près dans son histoire, vers quel âge? Bah, ce elle regarde son mari et puis, il prend le relais et fait: «Oui», je dirais, véritablement, assez tôt, hein. C'est-à-dire? Je c'est difficile à dire. Vous voyez, il parlait très peu et il s'est détourné de Ouais. nous, certainement que nous n'avions pas les bons mots à cette période-là pour pouvoir le comprendre ou en tout cas, nous avons certainement été et sans doute un peu rudes. Il nous a fui, nous ne l'avons pas écouté, en tout cas pas suffisamment. Il y a longtemps maintenant, vous savez. Oui, 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 oui. C'est apparu à l'adolescence, madame Brain, ou déjà enfant, il y avait des choses, particulières? Non, 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 pas du tout. Non, non, Mmh. non, rien du tout. Je vous dis, ça a commencé, Vers ses 20 ans? vers ses 20 ans, oui, je dirais même, à l'âge de 20 ans, peut-être, un peu avant et puis ça s'est, étendu progressivement jusqu'à ce Oui. Pas d'influence extérieure, pas de compagnie, un peu délétère que vous lui auriez connue, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. C'est lui qui s'est écarté de tout le monde, qui a vous voyez? écarté tout le monde, oui. Oui, oui, je vois. Je je suis désolée, hein, je ne veux pas être intrusive, mais, je vois un petit peu, des choses autour de nous. Est-ce que c'est un enfant qui a grandi, dans la spiritualité? Comment est-ce qu'il considérait tout ça, Heu, n mais non, pas vraiment, vous savez, non, il n'y a pas eu véritablement d'intérêt et vous savez, même moi, je me suis, longtemps cherché avant de trouver, Dieu, vous voyez? Même s'il existe encore ici des vestiges de mes recherches, c'était, arrivé certainement à cette période-là, également, j'ai travaillé, comme, professeur, vous savez, Ah oui, oui, dans des écoles, mais, il est arrivé un moment où j'étais en manque de repères, sans doute, de sens et j'ai tout arrêté, voilà, qu'est-ce que vous enseigniez, à l'époque, madame? j'enseignais à des tout petits, vous voyez? Voilà, D'accord, vous étiez enseignante en école oui, c'est ça, maternelle, oui, c'est c'est ça, ça? oui. Voilà, maintenant, c'est déjà bien loin, derrière moi, vous savez? Maintenant je Oui, travaille, pour, une association caritative d'accord. qui est tournée, vers Dieu et qui aide, ceux qui en ont besoin. Oui, je vois. Je et vous-même, monsieur, vous avez toujours une Oui, profession? oui, aujourd'hui je ne travaille pas, mais, je travaille, comme, D'accord, technicien maritime. je vois. Et est-ce que votre fils avait, un lien particulier avec d'autres membres de la famille? Une grand-mère, un grand-père, Non, pas plus que, non? c'est notre seul enfant, vous savez. Oui. Non, non, ses grands-parents sont décédés maintenant et non, il n'y a pas eu, non, 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 non. Est-ce que vous avez, conservé, le la chambre, de votre fils telle qu'elle était avant au moment de son départ, ou Enfin, non, oui, vous avez rangé? Ça peut se comprendre, c'est hein, plutôt rangé, mais sa chambre est toujours là, vous savez, nous nous sommes toujours, oui, demandé s'il reviendrait un jour et donc, bien sûr, oui, Heu, les vêtements qu'il mettait à cette période-là, beaucoup ne sont plus là et sa chambre était rangée, oui, bien sûr. ses ordinateurs, qu'il avait ne sont plus là non plus. Il les a pris avec lui comme beaucoup de choses qu'il avait, à ce moment-là. Oui, C'est une pièce, où nous avons remis un lit, mais, même le lit qui était là, il l'a pris c'est plus d'époque. pour pouvoir vivre de son côté. Je vois, je vois. Est-ce que vous me permettriez tout de même,
d'y jeter un coup d'œil? Oui, oui, si vous voulez, oui, 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 vous pouvez. C'est gentil, merci. Tu te relèves, encore d'un coup d'œil, la pièce, dans laquelle tu es. Tu vois rien de particulier ici dans cette maison qui pourrait, attirer ton attention, même dans la chambre, hein. Qui pourrait ouais. La décoration est comment? C'est sobre? Oui, C'est, oui, c'est assez sobre et comme, je te disais, c'est un peu daté, quoi. Les couleurs sont plus des couleurs à la ouais. mode et c'est assez, chargé. Il y a des posters, on voit des centres d'intérêt particuliers, des affiches de films? Non, 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 s'il y avait, ça a été enlevé et il est parti avec. Ça fait un peu sombre, hein, mais bon après, là ta chambre était restée dans l'obscurité aussi, donc tu allumes une lumière, jaune qui n'éclaire, pas bien et donc en tout cas tu ne remarques rien de particulier, dans cette chambre, quoi. Rien de particulier. Et c'est une chambre qu'il a OK. quittée, déjà depuis 2 ans, donc J'avais un petit espoir, mais bon, parfois les pièces peuvent, parler, même longtemps après. Mmh, je reste debout, mais je continue à discuter avec, les parents Bren. la seule chose que tu vois, un miroir, que qu'on peut basculer. Alors c'est pas un vieux truc, hein. Une Oui, psyché? oui, plutôt, moderne comme on pourrait faire, actuellement ou il y a une, dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Ah, il s'est mis dans une position où il va regarder un angle de la pièce, presque un coin dans le plafond. Quand tu regardes, devant, il est penché. Ça, c'est juste un détail, après c'est peut-être la position dans laquelle il est resté et on n'a pas ouvert la chambre depuis un moment. Le seul détail que tu peux remarquer dans cette chambre, mais, qui n'est significatif de rien du tout, quoi. Ça t'interroge, sans doute parce que tu as vu que chez lui, tous les miroirs étaient cachés. Oui. Il les avait couverts. Machinalement, je vais le Mmh. remettre droit. Je vais regarder les parents, pas de réaction particulière. Oui, les parents t'ont suivi jusque-là, hein. Ils regardent, Ouais. dans l'encadrement, de la pièce, non, pas de réaction particulière, non. Je vais ressortir, hein, je continue à discuter avec eux et est-ce que vous aviez, l'habitude de regarder les vidéos de votre fils? J'imagine que oui, c'était votre fils? Oui, c'était, le seul lien, on va dire que qui nous restait encore avec lui et Oui, donc voilà. Alors après, pour certaines personnes, ces vidéos auraient pu être, amusantes, mais nous, le connaissant, nous savions qu'il était sérieux. oui, Quand il parlait, de choses qui, pourraient être aberrantes pour la plupart des gens, nous savions que lui croyait vraiment en ces choses. oui, oui, c'était certainement difficile pour vous, vous avez donc vu, sa dernière vidéo? C'est cette vidéo qui vous a alerté? Non, nous Vous ne ne l'avez l'avons pas pas vue? vue, cette vidéo, non, non, Pourquoi? comme je vous disais, nous ne regardions pas tout forcément en temps et en heure. Mais Oui. oui, ça nous les avions tous vus, sauf, celle-là et je crois qu'elle a été retirée. De toute façon, oui, je crois qu'elle a été retirée. Je pense qu'en tout cas, elle devait l'être, mais Je pense que hem, je pense que même, tout le reste de ces vidéos? de ces vidéos, ont dû être retirées. Tu vois que, bah, il allume la télé, il fait deux trois manipulations, pour aller, sur YouTube et effectivement tu vois que la chaîne a été retirée. La chaîne a disparu. D'accord. Oh, je l'apprends, je pensais que le contenu était toujours disponible. Sur New Sky, il n'y a plus rien. OK. Mais excusez-moi, hein, peut-être est-ce que vous je n'ai pas fait attention, mais comment avez-vous, comment avez-vous réalisé qu'il avait disparu si vous n'avez pas vu cette fameuse dernière vidéo? Il y avait cet appel Oui, étrange c'est et cet appel ensuite étrange qui, nous a fait réagir et qui, d'accord. il n'appelait plus, vous voyez? Et là, cet appel était, comme un appel à l'aide d'une certaine manière. Un appel à l'aide? Comment ça, Oui, oui. un adieu peut-être, Non, non, je ne pense pas, mais, il a parlé, que Dieu, ne pouvait pas l'aider, qu'il ne l'aiderait pas, et qu'il fallait arrêter de croire à tout cela. Hem, vous voyez? Ouais, Il a dit quelque chose d'étrange, les livres ne donnent pas toutes les réponses, enfin, OK. c'était assez particulier, oui. Bon, forcément, nous avons compris qu'il était reparti dans une phase, paranoïaque aiguë et donc voilà, qu'il fallait intervenir. Malheureusement, c'était trop tard. Beh, oui, enfin, attendez, on est là pour essayer de le retrouver, hein, Oui, monsieur, oui, oui. on va faire ce qu'on peut, vraiment, mais
Est-ce que vous lui avez connu des tendances suicidaires, des tendances, à l'automutilation? Est-ce qu'il avait l'air de vivre relativement, de façon isolée? Enfin, pour tout vous dire, je me suis rendue à son appartement et j'ai vu sa famille, sa voisine, pardon, madame, Worel et elle me décrivait quelqu'un d'extrêmement solitaire, dont elle ne savait même pas comment il pouvait se nourrir, au vu du peu, de la fréquence, à laquelle il sortait, Et je ne peux pas vous dire, c'est vrai que sur ces dernières vidéos, il nous paraissait, plutôt, amaigri, mais bon, enfin, il était plutôt maigre, donc de base, il l'a toujours été, vous enfin, n'aviez pas noté de changement particulier. non, 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 pas de changement en particulier, non. Il était croyant? Il l'était encore? Non, c'est pour ça que enfin, je suis étonné. Alors, peut-être que c'était, une référence, à ce que, voilà, et puis il regarde sa femme et sa femme elle dit, peut-être que oui, il a essayé de trouver, du réconfort dans ce que Dieu pouvait lui apporter, mais, Il n'y est pas parvenu. Bien écoutez, merci de m'avoir reçue en tous les cas, et je vais vous laisser ma carte. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez, des éléments, auxquels vous n'auriez pas pensé, tu as fait un nouveau avant. test de recherche. Je fais 41. Te raccompagne à la sortie. Quand tu quittes les lieux, bon voilà, t'as le sentiment que tu vas devoir raccrocher les wagons avec des choses qui t'ont dit eux aussi, parce que ils amènent des éléments. Il y a une référence à Dieu. Alors t'avais trouvé une Bible hein, sur le bureau Ouais, d'Elias, une Bible toute neuve qu'il avait certainement achetée peu de temps ou avant s'est fait et livrer. ouais. Dans cette maison, c'est encore une fois, c'est le seul moment où tu as des références à Dieu. De par l'entremise de la mère qui s'est consacrée, on va dire, à Dieu en rejoignant une association caritative qui est liée à l'église. J'ai une dernière question avant de partir, Oui, tu es sur le seuil de la porte, pratiquement dehors. et je regarde plutôt la mer et je dis, est-ce que votre fils, de par lui-même ou d'une autre façon a eu accès à des pratiques ésotériques, à des choses de cet ordre? Fait, je ne pense pas. Vous savez, pendant un moment, comme je vous ai dit, j'étais en perte de repère. Et puis à ce moment-là, tu vois le mari qui dit oui, ma femme a eu une période de fragilité Oui. aussi il y a quelques années. Un burn-out. Tu comprends que c'est peut-être pas forcément un burn-out. Tu peux faire un test, tiens, de psychologie ou de ces renseignements humains. Ouais, c'est ça. Et il est réussi parce que je fais 6 sur 60. Ah oui, donc c'est, une belle réussite. Alors oui, tu comprends certainement, elle a dû avoir une phase dépressive où elle s'est vouée, à tous les saints. De Ouais, ce que tu comprends et de comment tu vois la dame, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine fragilité. Peut-être que c'est cette fragilité-là qui s'est reproduite, chez son fils. Enfin peut-être, tu ne saurais pas dire, mais, tu vois que le gamin ressemble certainement plus à sa mère qu'à son père. à sa mère qu'à son père, une certaine propension à la fragilité, émotionnelle, psychologique. Ouais et elle dit, oui, j'étais dans une phase, étrange où il fallait consulter, des voyants, toutes sortes de personnes, hypnothérapeutes, enfin, vous voyez ce genre de personnes qui fait que Ouais, quand on est en perte de repères, on essaye de faire en sorte que sa vie aille mieux. J'ai beaucoup lu, des livres, de toutes sortes. C'est le seul moment où, oui, j'ai pu avoir, quelques livres, qui ils sont ésotériques, ils sont dans la bibliothèque, et je pense pas que enfin Elias ait pu avoir un intérêt, à lire, cela. Mais bon, excusez-moi, j'allais partir, mais est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que j'y jette un coup d'œil? oui, vous pensez qu'il aurait pu lire des choses qui l'aient, Écoutez, je n'en sais rien, mais je ne dois rien négliger.
Tout cela serait de notre fait. Oh non, madame, ne vous tracassez pas avec tout ça. Mais, pour comprendre, Elias, j'ai besoin d'avoir le plus d'éléments Tu possible. vas retourner à la bibliothèque, la petite bibliothèque, qui est une armoire, hein, simple, mais qui est ouverte de livres et puis de petits objets par intermittence pour faire aussi une décoration. Et là, tout de suite, quand tu regardes la bibliothèque, il y a un ouvrage qui détonne des autres. Les livres sont tous assez plutôt récents, et il y en a un avec une couverture qui est très différente, des autres, quoi. Un livre qui a l'air plutôt ancien. Voilà, entouré d'autres ouvrages et puis, il y a même une bible. Ouais. De Umbra Vigilance? Ouais, De Umbrae Vigilance. Umbraea, le E est peu visible. Je le prends. Je je vois qu'il y a une petite pierre à côté. Oui, bah, ça fait partie de tous les trucs un peu ésotériques. Tu vois que, bah, c'est une pierre certainement, destinée Un à porter quartz. chance ou, le pouvoir des pierres. Tu vas trouver un ouvrage, oui, un petit peu plus haut dans la bibliothèque, qui prête aux pierres toutes sortes de pouvoirs miraculeux, de protection et autres, et donc, ça doit certainement être une pierre, ici, un quartz. Mmh. J'ai aussi le Kybalion. Quand tu les feuillettes, c'est des livres plus ou moins ésotériques, hein, mais c'est plus des livres qui vont être sur le bien-être, la confiance en soi. OK. Espèce de développement personnel un peu à tendance légèrement ésotérique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des livres de développement Et, personnel. bon, je prends le livre là qui paraît, plus ancien. Ouais, ce gros livre-là, il détonne, hein, parce que forcément, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus vieux et qui doit dater d'au moins 2 siècles passés. Quand tu l'ouvres, le papier est jauni, hein, Ouais. c'est un papier qui est imprimé, couverture au lire de cuir, avec une écriture très petite à l'intérieur. Pas d'auteur, quand tu regardes, il n'y a pas d'auteur défini. Ça a l'air d'être un recueil, un ensemble de textes qui ont été amalgamés dans cet ouvrage et qui sont certainement d'auteurs différents, mais qui ne sont pas cités du coup dedans. En fait, en première page, tu retrouves encore le titre du livre et la maison d'édition. D'accord. Et la maison d'édition, je la vois? La maison d'édition, c'est une maison d'édition anglaise qui date de 1891. Enfin, le bouquin date de 1891. Il a été imprimé à cette période-là. La maison d'édition, c'est Paternoster Row. Paternoster Row, c'est l'adresse à Londres. Et la maison d'édition, c'est Blackthorn and Venn Antiquarian Religious Press. OK. J'ai l'habitude des livres, voire des livres, un peu anciens. J'en ai consulté, lors de mes études et je sais que certains livres ont quand même une certaine valeur. Je me tourne vers la dame et je lui dis: «Mais celui-ci, vous le déteniez, d'où? C'est un livre qui a peut-être un peu de valeur, non?» Écoutez, je ne sais pas, je l'ai acheté sur un marché aux livres, quand nous avons fait notre voyage à Londres, il y a maintenant, oui, je dirais peut-être plus d'une dizaine d'années. C'est un livre qui était vendu avec quelques autres. Oui, voilà, un lot de livres, et puis donc bon, je vous avoue, je l'ai peut-être feuilleté, mais je ne l'ai jamais lu, donc je ne pourrais pas véritablement vous dire de quoi il parle. Il y avait eu un loup. Un lot de livres religieux, vous voyez? Un papier épais. Tu vois? Et tout en parlant, je continue de le feuilleter, je tourne les pages, il est imprimé, hein, ce n'est pas quelque chose de manuscrit, hein. Il est imprimé, c'est pas quelque chose de manuscrit. Dès les premières pages, il y a quelqu'un qui a écrit au bleu à l'intérieur, et alors sinon l'ouvrage en lui-même, il est en anglais, et des fois il y a une double traduction, d'anglais au français, d'anglais au latin, ou d'anglais à l'allemand. En fait, il y a un texte d'origine qui a été traduit en anglais et dont on a gardé en fait les deux textes. Tu te doutes que ce livre-là, c'est, comme je te disais, un recueil de plusieurs œuvres qui sont d'auteurs différents et certainement de nationalités différentes, et dont on a fait la traduction dans cet ouvrage. Est-ce que je vois les titres des grands textes, des grands chapitres ou Il y a des chapitres, mais il y en a très peu avec des titres. C'est vraiment une compilation, quoi? une compilation, mais en fait, c'est ni fait ni à faire, quoi, tu Mmh. vois? En tout cas, dans les ouvrages modernes que l'on a maintenant, on ferait
pas ça, Presque quoi, comme ça, plus ouais. de cette manière-là. Tout est accolé, les uns aux autres et en fait, des fois, tu as même plus de pagination. Bon, cette maison d'édition, c'était certainement pas une grande maison d'édition, c'était plutôt quelque chose Mmh. Ouais, de confidentiel, ouais. ouais, qui éditait, des livres de personnes qui devaient être, certainement tout aussi confidentielles. Alors il faudrait que tu le lises, un certain temps pour, y comprendre, mais tu vois qu'à une page, il a écrit quelque chose en anglais: «Nonsense unless tested». Nonsense and Nonsense unless tested. Ça n'a pas de sens si, ce n'est oui, pas oui, testé, quoi. tant qu'on n'a pas, goûté. Ouais. C'est sur une des pages qui est au chapitre 9. En fait, ça décrit un traité des présences marginales et de la vigilance lacunaire. C'est Oui. ce que tu arrives à lire, sur, on va dire une en-tête de chapitre, donc quelque chose qui est assez obscur. Tu comprends en lisant, les premières pages que ça a été écrit par un mathématicien. Il y a des références aux mathématiques. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des illustrations, Non, il y a pas d'illustration. Il y a OK. aucune illustration, et donc en fait dans le texte que tu es en train de lire, ça parle des angles morts, des seuils, perceptifs, des espaces, liminaires, des choses qui sont, à la marge ou en bordure d'eux et où il pourrait se passer, des choses, que Mmh. enfin l'homme n'a pas encore réussi à dévoiler. Ouais. Quand tu le feuillettes comme ça te sent pas être un manuel religieux, comme les autres, celui-là. Il fait plus scientifique? Ouais, il fait un peu plus scientifique. Ce chapitre 9 où tu as cette annotation, qui a été écrite, c'est écrit au stylo bille, hein, donc c'est quelque chose qui est certainement récent. Alors qui l'a écrit, tu sais pas si c'est Elias, ça pourrait être n'importe qui. Ouais. Je relève la tête et je regarde les parents, je leur montre les écritures, les annotations et je dis: «Est-ce que ce serait votre fils qui aurait pu écrire, ici?» Et il regarde et effectivement, oui, il te confirme l'écriture. Oui, oui, c'est son écriture, oui, oui. Son écriture. Donc tu vois qu'il fronce, les sourcils. Vous ignoriez qu'il l'avait consulté? Écoutez, oui, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, avec ce livre et enfin, et même s'il l'avait consulté, je n'y aurais pas vu, de Oui, oui, le mal. Vous pensez que dans ce oui, livre, il non, puisse y avoir non, des choses qui, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les pistes sont bonnes à explorer pour moi, surtout en ce moment, non, non, ne vous culpabilisez en aucune façon. Pourriez me rappeler, depuis combien d'années vous avez fait, ce voyage à Londres? oh, je dirais, allez, précisément, je ne sais plus, je dirais c'était en quelle année, de 2014-2013-2014? D'accord. Et Elias avait? Oh bah là, à cette période-là, ils devaient être adolescents, ils devaient avoir, bah, et tu vois qu'ils se regardent tous les 2 et ils comprennent que c'est la période où tout ça a commencé, quoi. Mmh. Et c'est à ce moment-là que tout ça a commencé. D'accord. Bon, écoutez, est-ce que vous me permettriez de vous l'emprunter? Oui, 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 si vous pensez que ça peut aider, à comprendre ce qui lui est arrivé et puis, à le retrouver, enfin, oui, prenez-le. Écoutez, c'est juste une piste comme ça, messieurs, dames, hein, pas d'inquiétude et pas de conclusion hâtive. Je vais le regarder à tête reposée et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes recherches, soyez-en assurés. Écoutez, oui, oui, très bien, très bien. Nous vous recontacterons, c'est possible? Est-ce que Oui, 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 n'hésitez pas, attendez un peu de temps. De toute façon, si quelque chose de vraiment, important, était découvert, je vous en aviserai. Mais oui, bien sûr, vous pouvez me rappeler. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil et puis, je vous souhaite bon courage. écoutez, c'est nous qui vous remercions de vous occuper, de cela. Nous avons fait des affiches, nous irons les coller, dans son quartier. Peut-être que quelqu'un, pourra nous dire s'il l'a vu, Peut-être, c'est une bonne idée. Faites ça, messieurs, dames et puis les choses avanceront certainement. je vous remercie. Bonne journée à vous. Et puis, ferme la porte derrière toi et tu entends qu'ils disent Sarah Vale. Certainement qu'ils sont en train de lire la carte que tu leur as laissée, Mmh. Je repars avec un petit sentiment de ah, je suis désolée pour ces gens, me font un peu mal au cœur, mais je me dis que ce livre que j'ai dans la main, a peut-être pu influencer, leur fils et
En tous les cas, je vais l'examiner un petit peu davantage et je repars à la voiture. Tu vois qu'il a la taille d'un livre, je l'ai pas précisé, hein, mais il a la taille d'un livre, on va dire A5, peut-être un peu plus grand qu'un A5. Mais il est assez épais, mais après les pages sont épaisses, donc forcément ça prend de la place. Machinalement, je le porte à mon visage et je le sens. Oui, il y a une très légère odeur d'amande, caractéristique des vieux livres. À part ça, sans rien de particulier. Le cuir aussi vieilli de l'ouvrage. Il a été assez bien conservé, hein, certainement qu'il doit être dans cette bibliothèque-là depuis une dizaine d'années. Et puis, bon, s'il a été vendu avec un lot de livres ésotériques, il devait certainement être dans la bibliothèque d'un religieux avant, ou... Je vais le prendre et avec délicatesse, je vais le secouer légèrement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait été placé dedans. qui va en tomber. Non. Oui, Rien n'en tombe. rien n'en tombe. Même pas un trèfle à quatre feuilles. Même pas un trèfle à 4 feuilles pour te porter chance. Dommage. Je vais le placer à côté de moi et je vais redémarrer. Mhm. Le ciel s'est un peu éclairci, on voit un peu de soleil à travers les nuages. Je me dis que c'est un bon présage. C'est peut-être un bon présage. Et on va s'arrêter là.